Faye Dunaway ovationnée hier soir dans une Altony Garnier pleine à craquer. L'actrice américaine émue jusqu'aux larmes au moment de monter sur scène. Premier temps fort de ce festival Lumière. Thank you all very, very much. Auparavant, un petit film avait retracé la longue carrière de celle qui incarnait le glamour à Hollywood. L'arrangement Little Big Man Chinatown et bien sûr Bonnie and Clyde, film aujourd'hui devenu culte. Je suis très contente d'être ici. C'est un événement auquel j'ai toujours voulu participer et ce soir, c'est l'un des plus beaux hommages de ma vie, de ma carrière. Je suis très reconnaissante envers Thierry Frémaux pour avoir rendu cela possible. Merci. Elle est volcanique, elle est incroyable, elle est d'une beauté hallucinante et elle a une très grande carrière à son actif. Donc c'est bien. C'est bien de mettre une femme à l'honneur. Ouais, c'est une icône. Une très grande actrice qui a su être au top jeune et puis moins jeune. Car on se souvient aussi de Faye Dunaway dans Barfly par exemple. Aujourd'hui, âgée de 73 ans, Faye Dunaway a déjà joué dans plus de 70 films. C'est donc parti pour 6 jours de cinéma. Parmi les temps forts cette année, un hommage à la carrière de Coluche. Valérie Mérès pour Banzai et bien sûr Richard Anconina pour Ciao Pantin étaient présents dès hier soir. C'est l'endroit du cinéma, c'est l'Institut Lumière, les Frères Lumière. Il y a quelque chose il y a du symbole. Voilà. Un film comme Banzai, il est tellement connu par le public que j'étais étonnée qu'il aille dans un festival comme le Festival des Lumières, mais je suis très, très heureuse. Pierre Richard Michel Legrand, autre personnalité du cinéma, le compositeur aux 200 musiques de films et aux 2 Oscars, a lui aussi accepté d'être honoré cette année. Vous savez, moi je suis ravi, ça me touche beaucoup quand on me caresse dans le sens du poil. Mais toi qui te laisses pousser la barbe, c'est bien, c'est mieux, tu vois. C'est plus agréable. Oui. Plus insolite, la présence du réalisateur de Rambo, le Canadien Ted Kotcheff, qui proposera une masterclass demain mercredi à la Villa Lumière. Je pense que c'est le plus grand festival du monde. Je suis très honoré de présenter mes films ici parce que c'est un festival vraiment prestigieux. Jusqu'à dimanche, près de 320 séances sont programmées dans une quarantaine de lieux différents. Et sur TLM, le journal du festival est à suivre tous les jours à 18h40. Le BTP en colère. Entre 650 et 1200 professionnels des travaux publics ont manifesté cet après-midi face à la préfecture du Rhône. Ils dénoncent le désengagement de l'État, provoquant une diminution conséquente de leurs activités. On a une baisse drastique de nos carnets de commandes qui se situent entre 20 et 40% suivant les métiers et quels que soient les départements de Rhône-Alpes. On sait très bien que l'investissement public, contrairement à ce qu'il peut dire, n'est pas une dépense inutile, c'est une dépense utile qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi et qui crée de l'attractivité dans les territoires. À cause de la baisse continue des commandes, le manque à gagner en Rhône-Alpes s'élèverait à près de 700 millions d'euros cette année. Une crise qui touche les grands groupes comme les petites entreprises. On touche les petits marchés, donc effectivement peut-être qu'on a un petit peu plus de boulot jusqu'en décembre, janvier, mais c'est vrai qu'après en 2015 on ne sait pas trop ce que ça va faire. Qui plus est, si quand même les groupes c'est pareil, n'ont pas de travail, ils vont venir sur des petits marchés qui nous importent à nous, donc c'est pareil, on est agressé de tous les côtés. Plus de chantiers, d'argent public, une simplification des normes de construction. Une recette qui permettrait, selon la Fédération régionale des travaux publics, de sauver entre 4 000 et 5 000 emplois en Rhône-Alpes. Tout roule pour Bluely. Un an après son lancement, le service d'autopartage du Grand Lyon semble avoir trouvé son rythme de croisière. Il affiche d'ailleurs déjà 2000 abonnés. Les chiffres sont vraiment très bons. On a 2000 abonnés, on a dépassé les 27 000 locations. Et on a plus d'une rotation par jour pour chaque véhicule, donc on est très content. 2 nouvelles stations ont été inaugurées la semaine dernière à Villeurbanne, portant à une 50aine le nombre d'emplacements. Un chiffre qui devrait doubler d'ici à l'année prochaine, notamment avec l'installation de nouvelles bornes dans la proche banlieue lyonnaise. Les 2 nouvelles stations préfigurent l'ouverture d'autres stations, aussi bien Villeurbanne que le centre de Lyon, Presqu'île, Croix-Rousse, 6e, 3e et dans 9 villes en première couronne lyonnaise. La flotte de voitures devrait elle aussi largement se développer dans les prochains mois, l'objectif étant d'atteindre les 10 000 abonnés. Vous pouvez faire simplement déposer un tout
tout petit peu de peinture dessus, vous voyez. Prendre un cours de déco ou de bricolage pour faire les choses soi-même, le do-it-yourself en anglais dans le texte, est une tendance qui s'est beaucoup développée ces dernières années, conséquence d'un contexte de crise. Ici, à Lily Bricole, on apprend à utiliser une perceuse, à poser du carrelage ou comme aujourd'hui, à relooker un meuble. Donc le relooking de meubles, c'est comment changer les meubles qu'on a chez soi ou qui traînent dans le grenier de la grand-mère, comment les customiser, soit les vieillir, réaliser un effet patiné, un effet cérusé. Le do-it-yourself, c'est donc économique et forcément dans un monde de surconsommation, c'est écologique. On préfère réparer ou recycler plutôt que jeter. J'ai des meubles anciens et je commence un peu à saturer de voir cet aspect. Je souhaitais les refaire et acquérir la technique pour pouvoir faire quelque chose qui me convienne déjà plus que ce que je vois actuellement. Comptez environ 30 € pour un cours d'1h30. Le do-it-yourself sera à l'honneur cette fin de semaine à Eurexpo à l'occasion du salon Idées Créatives. 20 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche soir.